Bonsoir messieurs, journée de commémoration mondiale pour se souvenir de la Shoah, le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Les chefs d'État étaient nombreux à se retrouver à Jérusalem aujourd'hui, tout comme Emmanuel Macron, qui a eu un discours une nouvelle fois pour condamner le nouvel antisémitisme. 6 millions de juifs ont été assassinés par les nazis. Marc Menon, vous avez lu plusieurs histoires, plusieurs témoignages. Racontez-nous ce qu'on peut en retenir ce soir. Mais déjà, une peur, mais une peur que l'on ne veut pas arriver à faire fleurir en projection. On se dit, oui, il nous attend quelque chose. On a l'étoile jaune, et puis on entend parler de rafles, et un jour ça vous arrive, et vous voilà à Drancy, et on va vous entasser dans ces wagons plombés, comme chantait Ferrat, ces wagons à bestiaux. Et là, on perd déjà sa dignité. C'est-à-dire que vous restez debout. Vous avez les enfants, les vieillards, les femmes, même enceintes. Pas le moindre possibilité d'échapper à cette promiscuité de temps en temps. Si l'un a un malaise, bien sûr, on s'écarte. Et ce voyage de l'abominable va durer 2 jours et demi. Oh, de temps en temps, il y a un arrêt, c'est une gare. On essaie d'ouvrir la porte pour profiter d'un peu d'air. Et sur le quai, les SS qui sont là avec les chiens. Ne bougez pas, ne bougez pas. Et on referme les portes. Et ça reporte cahotant. Et au bout de 2 jours et demi, le dernier arrêt, souvent la nuit. Et là, on vous demande de vous retrouver sur le quai avec les chiens qui hurlent, qui sont là à tirer sur les laisses, les SS prêts également à utiliser les armes et les ordres en allemand, à droite, à gauche, les parents d'à côté, les enfants, et la sélection qui se fait, des familles scindées, le père qui va d'un côté, la maman avec son enfant, ceux que l'on destine, soi-disant, à un sort de compassion, souvent les vieillards et ces femmes avec ses enfants. Et tout de suite, ce qui saisit les uns et les autres, c'est l'odeur. Une odeur pestilentielle. Cette odeur, c'est celle de la fumée qui sort des fours plus loin. Et cette fumée, ce sont des corps qui disparaissent. Il y a un murmure, on essaie de connaître, c'est indicible, mais on ne peut pas y croire. Non, aucun être humain ne peut se rendre coupable d'une telle barbarie. Alors, on s'accroche à quoi? D'abord, on n'a pas le temps. On est à nouveau bousculé. Ceux qui sont partis, qui vont malheureusement très vite se retrouver dans la situation que je viens de décrire, et puis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, entassés dans une sorte de cabane où le chauffage n'existe pas. La nuit, il fait -15. Et là, tout de suite, la possibilité de se retrouver dans un endroit où on pourrait espérer se régénérer n'existe pas. On est les uns sur les autres, de véritables cages dans lesquelles on est à 3 ou 4, une seule couverture, les pieds des uns sur le visage des autres. La nuit, oh, elle est vite écourtée. À 3 heures du matin, on vous demande de vous lever. Et là, le premier jour, cette discrimination terrifiante. On va d'abord effectuer le tatouage. Vous n'êtes plus qu'un numéro. C'est fini l'humanité. Et pour les femmes, le seul prénom, c'est Sarah. Toutes des Sarah. Et sinon, c'est le numéro. Et c'est à ce numéro que vous devez obéir. Et ensuite, eh bien, on vous demande de vous déshabiller. Oh, on oublie toute cette sensation de pudeur. Nue, toute nue. Laissez vos affaires, vous ne devez plus rien avoir sur vous, pas de bijoux, pas de bagues, rien, pas de montre, laissez tout. Et là, eh bien, on les considère plus que comme du bétail. C'est une sorte de grande douche avec des jets avant de les passer dans un sauna. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils représentent le grouillement de vermine et il faut les purifier. Ensuite, ils vont retourner à l'intérieur des baraquements et connaître la vie qui va être la leur s'ils arrivent à tenir pendant plusieurs mois. C'est-à-dire les levers matinaux, le croûton de pain le soir dans de l'eau chaude, c'est le seul repas de la journée. Et puis, la tâche qui est
réservées aux uns et aux autres, des tâches immondes même pour les femmes, c'est-à-dire que on vous demande de porter des pierres extrêmement lourdes pour faire quoi? De nouveaux quais pour accueillir les trains qui viendront dans les mois qui viennent. Et il y a beaucoup plus atroce que ça, c'est que ceux qui malheureusement ont terminé en fumée, eh bien leurs habits, il faut les trier, et ce sont ceux qui ont eu la chance, si l'on peut dire, d'échapper à ce sinistre sort, qui en sont chargés. Et là, eh bien, l'ensemble du butin, car c'est un butin, il sera placé dans une cabane que l'on appelle Canada. Et ça va donner lieu à quelques trafics. Il faut survivre. Oui, ils veulent vous briser et ils y parviennent. Bien sûr, il y a des actes de grande humanité, on essaie de s'entraider, mais il y a également le désespoir, et tout est bon parfois pour avoir un petit avantage. Et les plus belles filles, elles, ont été soustraites. Vous savez à quoi elles servent? Elles sont danseuses. Danseuses pour qui? Eh bien, pour les bourreaux. Les bourreaux qui leur demandent le soir de s'exhiber devant eux. Et puis, il y a les musiciennes aussi. Mais pour celles-là, c'est l'espoir de tenir parce qu'on leur donne à peu près à manger. Voilà ce sinistre sort. Et les capots qui aboient. Et qui sont les capots? Eh bien, quelques-unes qui ont été sélectionnées. Elles sont de la même origine que vous. Parfois, elles viennent d'un autre pays et elles demandent quoi? L'obéissance absolue. Celui qui déroge, c'est le fouet. Tout est permis. Celui qui tombe, c'est le fouet. Et puis, lorsque le matin, à l'appel à 3 heures, il manque quelqu'un, aussitôt, là encore, ce sont les abominations sur les uns et les autres. Et le soir, le dernier appel, si ça manque, eh bien, tant qu'on n'a pas récupéré l'individu qui n'est pas présent, on doit rester là, sous la pluie, la neige, le froid, le vent. Et puis toujours, ne l'oubliez pas, cette odeur pestilentielle. Et quand on regagne ces cages de bestiaux pour s'entasser la nuit, de plus en plus, ce sont les ravinements qui vous viennent, les poux, toute la vermine qui s'est infiltrée, une seule couverture. Certains vont tenir, et puis forcément, il y a ceux qui disparaissent au fur et à mesure. Et à Auschwitz, quand les Russes se présenteront, le camp n'est pas complètement libre, vide, mais beaucoup sont partis, car 2 mois avant, les Allemands ont décidé la grande marche, car ils savaient ce qui se passait, ils étaient informés, alors il fallait cacher l'horreur. Et là, on a mis ces gens-là sur la route, dans leur haillon, dans le froid le plus absolu. Ils marchent et ils tombent, et aussitôt qu'un s'effondre, il est fusillé. Et ceux qui restent vont être découverts par cette élite de forces soviétiques, et ce sont de véritables squelettes, des hommes, des femmes qui n'ont plus d'apparence humaine. Ils ne sont que des porte-manteaux de haillons. Voilà ce que les soviétiques constatent, et toujours cette odeur, car les derniers jours, les bourreaux ont fait en sorte de tuer un maximum de ceux qu'ils avaient torturés depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Marc Menant. D'abord, je voudrais dire que Marc, c'était vraiment très émouvant et très dur. C'est très difficile de parler après. Très difficile. Donc, merci beaucoup. J'en ai des frissons. Non, c'est vrai. Franchement, c'était très émouvant